Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître et je vous propose ce qu'on peut appeler un parcours biblique. En fait, c'est comment aussi aborder la Bible. Il y a différentes façons d'aborder ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Ou bien je lis un texte et j'essaie de faire une étude, ce qu'on appelle exégétique du texte, et donc je vais même simplement m'attacher à une idée, ou bien je prends conscience qu'à travers ce qui est écrit, ce n'est pas une idée d'un texte que je suis en train d'étudier, comme je pourrais étudier les sciences, mais c'est quelqu'un qui me parle. C'est une réalité divine qui me parle. Même si aussi la réalité divine, Dieu le Créateur, me parle à travers la nature. On le voit dans l'épître de Saint Paul, et la première épître aux Romains, le chapitre 1, le verset 19, 20, 21, que le Créateur se laisse percevoir à l'intelligence humaine à travers la nature. Donc le Créateur me parle aussi à travers les sciences. Néanmoins, si je me mets dans cette disposition que, en fait, c'est comme si je reçois une lettre. J'essaie de comprendre ce que la personne veut me dire. Donc si j'aborde ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible, dans cette disposition-là, je serai en contact, en union avec la réalité divine qu'il y a à l'intérieur de cette lettre, qu'il y a à l'intérieur de ces propos. Et je pourrai me nourrir réellement de cette nourriture qui est la parole de Dieu. Comme le dira l'Écriture sainte, et ça sera repris pour les chrétiens par Jésus, on ne vit pas simplement que du pain matériel, mais on se nourrit de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu devient une nourriture. Donc, premièrement, c'est de prendre conscience que lorsque je l'ouvre le livre, en vérité, c'est comme une lettre que je reçois, tout simplement. Quelqu'un me parle et j'essaie de comprendre ce qu'il veut me dire. J'essaie de comprendre par mon intelligence naturelle et j'essaie de comprendre aussi, bien évidemment, si je suis chrétien, par le don de l'Esprit Saint, le don de l'intelligence. Il y a du vent, c'est bon, il fait beau encore, c'est pas grave. Tu sais pas d'où vient le souffle, comme dira aussi donc dans les évangiles Jésus. Je continue. Ça va être une différence fondamentale d'approche. Ça va être une différence fondamentale d'approche. Et là, je vais pouvoir encore une fois me nourrir vraiment ce que dit la parole de Dieu. Bah oui, parce qu'il est très important de se nourrir de la parole de Dieu. Je ne peux pas me nourrir uniquement que des sacrements, si je suis catholique, c'est-à-dire de la confession ou de la sainte ou de la divine messe. C'est pas possible. Jésus a donné 3 nourritures. Si on est chrétien, si on croit en Jésus, il a donné la nourriture de faire la volonté du Père. Vous pourrez revoir dans les évangiles, ça serait intéressant de retrouver cette nourriture. Il a donné comme nourriture, on ne vit pas simplement de la parole, mais il reprendra, donc on vit de la parole de Dieu. Voilà, on ne vit pas simplement que du pain, je vais dire, mais on vit de la parole de Dieu. Et il dira, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Donc il a donné 3 nourritures. Je ne peux pas occulter une nourriture. C'est comme si je disais, pour vivre, pour être en bonne santé, je ne vais pas boire, je vais prendre que de l'air, qui est nourriture, et que de la nourriture, du matériel. Ben non, j'ai besoin de ces 3 nourritures. Donc je vous propose un parcours, véritablement un cheminement à travers la parole de Dieu pour essayer de nous nourrir, pas seulement moi, de vous nourrir, c'est pas moi qui vous nourrir. Ensemble, on va essayer de se nourrir. Je vous propose de prendre la Bible, donc un stylo, une feuille, de mettre des notes tout simplement et de véritablement d'essayer de vivre, de se nourrir de cette parole divine. Donc n'oubliez pas que c'est une parole divine, même si elle est écrite sur du papier. Commençons donc avec Abraham. Abraham, le père des croyants. Lorsque je lis donc la Bible, le livre de la Genèse ou bien la Torah, qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel parle à Abraham. Va pour toi hors de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père, vers le pays que je vais te montrer. Genèse 12, verset 1. Très bien. Est-ce que j'aborde cette lecture pour essayer de la disséquer, pour essayer de la comprendre, ou bien je vais donner notre méthode de regarder la parole. D'abord, regardez-la, contemplez. C'est quelqu'un qui me parle. Essayons de se mettre dans cette position que c'est quelqu'un qui me parle, de contempler cette parole, de la regarder. Et lorsque je la regarde, de recevoir d'abord
ce qu'il me dit, avant de vouloir tout de suite, entre guillemets, je vais dire, hein, de vouloir l'interpréter de manière théologique, spirituelle, exégétique, ou même d'aller des fois par exagération, de vouloir même la maîtriser, comme si qu'on pouvait maîtriser la parole de Dieu. D'abord, je la reçois. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Saint Jean. À tout celui qui l'accueille, donc d'abord de recevoir. Dans l'évangile de Saint Luc, Marie a accueilli l'Esprit Saint. Elle a reçu l'Esprit Saint, elle a reçu l'ange, les paroles de l'ange. À la Pentecôte, au don de la Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moïse a reçu la Torah du mont Sinaï. La même chose pour la Pentecôte pour les chrétiens. On reçoit l'Esprit Saint. Vous voyez, on doit être dans une disposition d'abord de recevoir. Ce que j'appelle d'être dans une disposition de féminité, de féminin. Le féminin reçoit et puis après il engendre, il donne naissance. Comme la terre, comme la femme. La même chose lorsque j'aborde la parole de Dieu. Donc d'abord de la regarder, d'être dans une disposition de réceptivité, voilà, d'être comme un réceptacle. Et qu'est-ce que je vois dans Genèse 12? Je dis bien qu'est-ce que je vois, je ne dis pas qu'est-ce que je comprends pour interpréter. Qu'est-ce que je vois en premier? Je vois que le Créateur parle à Abraham. Ça veut dire qu'il se met à proximité. Lui, le Créateur qui est transcendant, lui qui transcende tout, lui qui est, par rapport à nous, nous sommes comme une poussière et moins qu'une poussière, il fait un acte d'humilité de se mettre au niveau d'Abraham pour pouvoir lui parler. C'est comme si, en plus forte raison, hein, un parent va se mettre au niveau d'un enfant de 2 ans, et encore plus que cela. Vous imaginez l'importance aux yeux de Dieu de la créature humaine. Pas seulement d'Abraham, parce que le mot Torah en hébreu vient de la racine Hora'a qui veut dire un enseignement. Ça veut dire que le Créateur se met à mon niveau pour me parler. C'est-à-dire que je suis important pour lui. Je suis important pour lui. Vous voyez, lorsque je regarde la parole, je peux tirer de suite des enseignements concrets au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau sentimental, émotionnel, au niveau de l'intelligence. Le Créateur parle à Abraham. Donc on a un Créateur, un Dieu qui parle. Un Dieu qui est en mouvement, il parle. La créature lui est importante, il veut lui dire quelque chose. Il s'adresse à lui, comme Dieu s'adresse à toi tous les jours, à travers la parole ou à travers les événements de la vie. Mais Dieu s'adresse à toi, tout le temps, à chaque moment. Autre chose que je vois, lorsque c'est écrit que le Créateur, l'Éternel, parle à Abraham, c'est lui qui prend l'initiative de lui parler. C'est lui qui prend l'initiative de lui parler. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que je laisse prendre Dieu l'initiative dans ma vie? Est-ce que j'en ai peur? Est-ce que j'en suis conscient ou pas? Voilà les questions qu'on peut se poser. Avant d'aborder de plus en plus qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham et qu'est-ce qu'il va dire à moi à travers le personnage d'Abraham. Et si je suis chrétien, si je suis catholique, comment je peux le voir catholiquement parlant? Comment je peux le voir et le vivre chrétiennement parlant? Mais déjà, nous avons vu un premier point, plusieurs points on peut dire même. Premièrement, ce n'est pas un texte que je vais étudier pour essayer de comprendre une idée du texte, pas du tout. C'est une personne, une réalité divine qui me parle, que j'appelle ça mot personne. C'est pas important, c'est une nourriture. Deuxième chose, au lieu d'aborder le texte et d'essayer tout de suite de vouloir l'interpréter de manière exégétique, théologique, spirituelle, je me mets dans une disposition de regarder le texte, de contempler le texte, de le voir, de recevoir les informations. Et quelle information je reçois? Dieu parle à sa créature. Donc l'importance de la créature vis-à-vis de Dieu. Nous continuerons avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, le deuxième cours, le deuxième enseignement, le deuxième partage, toujours sur ce verset, sur cette parole, par rapport à chapitre 12,1. Si cet enseignement, ce partage, ce cours, prenez-le comme vous voulez, vous a intéressé, merci de le partager, merci d'appuyer sur la petite cloche,
merci de dire que c'est bien. Voilà, ça permet à faire véhiculer l'enseignement et à faire connaître véritablement la parole de Dieu au plus nombre de personnes. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse.